Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission À votre service. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en studio M. Rénal Cormier, directeur général du CABA. M. Cormier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Merci. Alors, on va jaser cet après-midi. Je sais que vous avez fait une entrevue la semaine dernière avec une de nos journalistes et vous avez parlé de différentes choses, mais aujourd'hui, on va parler, en plus d'avoir des services de soutien à domicile, il existe différents programmes et c'est de ça qu'on va jaser après-midi. Surtout. D'abord, la semaine dernière, dans les fêtes, j'avais parlé de services comme la popote roulante, le transport accompagnement, qui permet à des gens d'obtenir des services tout en demeurant à domicile, principalement des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas de moyens de transport facilement ou qui ont besoin d'être supportées autant par des services, des fois du CLSC que nous. Mais dans les gens qui continuent à demeurer chez elles, soit dans leur maison ou dans des logements, parce que plusieurs personnes âgées vendent leur maison, souvent s'en vont vivre à logement, mais demeurent chez elles. Et vous savez que dans les personnes de plus de 80 ans, c'est près de 70% des personnes qui demeurent chez elles jusqu'à leur fin de vie, dans leur logement. On parle souvent on a besoin de foyers pour personnes âgées, de résidences pour personnes âgées, oui, mais il y a énormément de personnes âgées qui demeurent chez elles très longtemps et très proches de la fin de vie. On dit que c'est surtout les 2 dernières années de vie où ça se complique davantage, mais généralement, les gens vivent chez elles assez longtemps, autant les hommes que les femmes. De toute façon, aujourd'hui, je pense que ces gens-là aiment mieux vivre dans leur logement que de s'en aller en résidence pour aller finir le jour là-dedans. Il y a mieux être chez eux dans leurs petites affaires. Et c'est prouvé que les gens vivent plus longtemps et avec une meilleure santé si ces personnes-là sont accompagnées. Si les personnes sont laissées à elles-mêmes, pas de service, isolées des gens, on dit que c'est des gens qui, au niveau de leur santé, autant physique que psychologique, et des gens dépérissent plus vite. Donc, c'est important pour les gens qui choisissent de vivre chez elles d'avoir accès à des services pour leur permettre de vivre chez elles de façon décente. Un certain encadrement. Oui, et certains services qui leur permettent d'alléger leurs tâches quotidiennes aussi. Mais l'aspect que je veux surtout aborder aujourd'hui, c'est surtout le volet de la socialisation des aînés. Socialisation, ça veut dire sortir de chez soi, briser l'isolement. Nous savons que la solitude, il y a des gens qui vivent très bien avec la solitude, mais la solitude peut peser lourd. Il y a des gens qui passent toute la journée et toutes les journées de la semaine et presque toutes les journées du mois seuls, deviennent souvent plus dépressives, se laissent davantage aller, ont moins d'énergie. Et le Centre d'action bénévole, le travail qu'on veut faire, c'est surtout d'organiser une diversité d'activités qui vont permettre à des gens d'aller faire des activités à l'extérieur, que ce soit abordable. Il y a même des activités qui ne coûtent pas un sou, ou même on assume les frais de transport. Qui leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie, mais en même temps de rencontrer d'autres gens. Ne serait-ce que pour aller voir ces gens-là à domicile, est-ce qu'il y a des gens chez vous qui se déplacent, par exemple, pour aller voir ces personnes-là à domicile, juste pour jaser, là? Oui. Lorsque des gens font des demandes de services, d'abord, lorsque les gens font des demandes de services, ces personnes-là sont rencontrées pour évaluer le besoin. Nous avons des personnes âgées qui demandent d'avoir des visites d'amitié, des téléphones d'amitié, puisque ce n'est pas une intervention thérapeutique, mais vraiment de permettre à des gens, à ces personnes-là qui ont besoin d'être capables de parler d'eux-mêmes, d'être capables de faire des activités avec d'autres personnes. Les bénévoles qui s'impliquent sont des bénévoles qui sont capables de se déplacer, qui sont capables de prendre du temps pour écouter la personne, de faire des activités avec elle. Je pense, en exemple, une dame qui aime beaucoup jouer aux cartes m'a dit « Je suis toute seule, mais est-ce que quelqu'un pourrait venir jouer aux cartes un après-midi par semaine avec moi? » Donc, c'est parce qu'elle, elle n'a pas la possibilité de pouvoir sortir. C'est un service qui est offert chez nous.
qui est demandé par des personnes. Il y en a qui sont craints. Il y a certaines personnes âgées qui étaient craintives en disant on ne sait pas qui nous allons recevoir. D'abord, au départ, on va étudier la situation de la personne, lui demander est-ce que vous êtes plus à l'aise avec un homme, une femme, tel âge. On essaie de trouver des atomes crochus au fond entre la personne bénévole et la personne âgée, que ce soit un homme ou une femme. L'important aussi, c'est de préciser que chez nous, tous les bénévoles ont passé par un filtrage de bénévoles. Donc, on fait une vérification d'antécédents criminels, on va chercher des références pour s'assurer que c'est des personnes crédibles et fiables qu'on va envoyer à domicile. Et nous en avons encore beaucoup aujourd'hui. Puis, supposons qu'une personne avait déjà un dossier de vol, de violence, de fraude. Vous êtes certain que nous ne l'enverrons pas à domicile donner des services à une personne âgée. À titre d'exemple, normalement, ce sont des gens fiables. Les gens qui s'engagent comme bénévoles, ce sont des personnes intéressantes, souvent, qui veulent donner du temps, qui ont du plaisir à donner et qui sont aussi souvent très satisfaits, ces gens qui sont satisfaits du service de se donner, du service qu'ils ont rendu, parce que ça fait aussi du bien, ça nous fait du bien à nous, comme personnes, aussi de donner. Puis les personnes âgées connaissent ça, le bonheur de donner, c'est à leur tour de recevoir. En fait, ce que vous faites, c'est de sortir ces personnes-là de l'isolation en leur donnant ces services-là. Exact. Et puis pour eux autres, bien, ça lui fait le plus grand bien, ils se sentent moins tout seuls, et puis... Mais nous organisons aussi beaucoup d'activités à l'extérieur pour les aînés, leur permettre de sortir de chez elles aussi. Donc, il y a des services d'accompagnement à domicile qui sont les visites d'amitié, les téléphones d'amitié, les rencontres d'évaluation. Si une personne dit « j'ai un problème avec les services que je reçois, que ce soit au niveau de la POPA, j'aimerais en parler », nous nous déplaçons pour aller à domicile, rencontrer ces personnes. Vous aviez combien de bénévoles qui travaillaient chez vous, M. Cormier? À peu près 130 bénévoles. Nous desservons 9 municipalités, soit de la Valtrie jusqu'à Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth, les îles. 14 employés. Les employés sont surtout subventionnés par le réseau de la santé et avec Emploi Québec. Pour encadrer les bénévoles, pour supporter les bénévoles dans leur action et pour offrir des services plus spécialisés aussi à certains moments. Qu'on pense au carrefour d'information pour aînés, certaines activités d'animation aussi. En parlant d'activités, davantage des activités de groupe, il y a des activités de centre communautaire des aînés qui se réalisent une fois par mois dans 5 municipalités du territoire. La Valtrie, la Noret, Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, 6 plutôt, parce que maintenant nous avons la Noret aussi, et Berthierville. Ces activités, ça commence vers 10h30 de l'avant-midi, où les gens viennent faire d'exercices physiques. Et c'est des exercices que les personnes peuvent refaire chez elles, suivi d'une mini-conférence qui leur donne l'information sur des sujets qui concernent la qualité de vie des aînés, meilleures conditions de santé des aînés, des conseils. Il y a souvent des jeux, un dîner de groupe suivi d'une activité sociale qui peut être un bingo, des cartes. Donc, une fois par mois, les gens peuvent venir participer à cette activité aussi longtemps que ce sont des personnes retraitées, des hommes comme des femmes, ils peuvent venir vivre cette activité. Mais en fin de compte, il n'y a pas d'âge requis chez vous pour profiter des services qui sont donnés. Ça peut être aussi bien un jeune qui a 35 ans, qui est en problème, qui va pouvoir bénéficier des mêmes services que les personnes âgées, là. Nos services sont rattachés davantage au réseau de la santé et des affaires sociales. Donc, tout ce qui touche à la condition de santé des personnes. Les personnes âgées, ce qu'on appelle le soutien à domicile des personnes âgées, ce sont des personnes retraitées qui peuvent être de 60, 70, 80, 90, 96 ans, comme une que j'ai rencontrée hier qui bénéficie de nos services. Elle a 96 ans, hein, elle est très heureuse et elle demeure encore chez elle. Tout comme des personnes qui ont des maladies chroniques,
qui ont des convalescences temporaires, qui peuvent bénéficier des services pour des visites au médecin, pour des services de popote roulante. Ça peut être une personne qui a 35 ans, qui a 40 ans. Ça peut être aussi, nous faisons d'accompagnement au niveau du transport accompagnement médical, aussi avec des enfants accompagnés de leurs parents, exemple, pour des rendez-vous à Sainte-Justine, dans des centres aussi d'oncologie. Mais nous, ça s'intègre dans les services du réseau de la santé, complémentaires aux services du CLS. Et de là, la question que je vous posais tantôt, le nombre de bénévoles, quand vous m'avez dit 140, j'ai fait le saut un petit peu, mais c'est des bénévoles qui accompagnent ces gens-là, là. Nous avons plus de 50 personnes bénévoles, hommes et femmes, qui sont des transporteurs accompagnateurs bénévoles, qui peuvent faire un ou deux transports accompagnement. Les transporteurs bénévoles vont chercher la personne chez elle. L'amène au lieu de rendez-vous, que ce soit à l'hôpital, à la clinique médicale, en oncologie, en ergothérapie, en physio. Ils attendent la fin des traitements et il ramène la personne et il s'assure que la personne est en sécurité au moment où il la quitte. Merveilleux. Un service personnalisé. Je voudrais poursuivre dans les activités qui se font pour les groupes aussi. Nous organisons souvent des conférences qui touchent les personnes, donc la sécurité des personnes, comment sécuriser le domicile, tous les programmes gouvernementaux auxquels des personnes ont droit par le Carrefour d'information pour aînés, toutes sortes de services que les gens ne connaissaient pas. Donc, nos conférences attirent souvent assez de personnes. Lorsqu'on dit nous rejoignons plus de 1000 personnes par année juste par les services de conférences, les gens viennent s'informer sur les différents services. Il y a aussi des activités de formation et des activités qui sont données aux personnes âgées. Exemple, nous avons un groupe en prévention des chutes. Ça dure pendant 12 semaines, 2 fois semaine. Les gens peuvent participer à une activité surtout axée sur l'équilibre. Cette activité en prévention des chutes s'adresse aux 60 ans et plus ou à des personnes plus jeunes avec un profil gériatrique, donc qui ont des difficultés de mobilité. Tout ce qu'on peut faire pour garder l'équilibre, pour éviter les chutes. Donc, ce sont des activités de formation qui se donnent à un même groupe d'une 10-15 personnes. Par une personne intervenante, ça ne coûte pas un sou et même le transport des gens est défrayé par le centre. Une autre activité qui se déroule actuellement à Berthierville, il y a un groupe à Lanoret, un groupe à la Valtrie, ce qu'on appelle en gymnastique de la mémoire. Donc, ce sont une fois semaine, les gens se rencontrent pendant quelques heures et font des activités pour toujours garder leur mémoire active. Ici, nous sommes à la 4e année de réalisation à Berthier. Je vous dis d'avance, les groupes sont complets. Si des gens sont intéressés, on est prêt à les inscrire sur une liste d'attente. Si quelqu'un doit partir, soit pour des raisons de santé, à ce moment-là, on pourra le réinscrire, il sera remplacé. Donc, des groupes en gymnastique de la mémoire, en prévention des chutes. Des activités adaptées aux aînés. Exemple, l'hiver, les aînés sortent moins. Au centre, nous avons même une possibilité pour les aînés de venir faire du tapis roulant, faire du vélo stationnaire. Une fois par semaine, il y a des jeux de poche à l'intérieur qui se font avec les personnes âgées. Donc, ce sont des activités qui permettent aux gens de sortir, de se détendre et, sans oublier, tout le volet, les films, les après-midi cinéma. Ouais. Et sur le grand écran, c'est quand même un écran de 6 pieds par 9 pieds, de 9 pieds par 12 pieds plutôt. Donc un grand écran, c'est comme si on était dans une salle de cinéma. Après le visionnement du film, on n'envoie pas les gens chez eux, on les invite à prendre un café, biscuits. Des petits biscuits.
puis d'échanger. Parlent du film. Donc, et parler du film, d'être capable de... Puis, c'est de plus en plus populaire. De toute façon, la programmation va paraître aussi. M. Cormier, c'est très intéressant ce qu'on discute là, mais il ne faut pas oublier une chose, nous, on a des pauses à faire. OK. Alors, on va permettre à mon ami Guy d'aller à la pause et on vous revient dans quelques instants avec la suite avec M. Cormier. Ça ne sera pas là. Parfait. Parce que vous pouvez compter sur eux. Parce qu'ils sauvegardent vos vies et vos biens. Parce qu'ils veillent sur vous. Les avertisseurs de fumée sauvent des vies. Changez de pile pour l'amour. Bonjour, mon nom est Marcel Sabourin. Vous regardez CTRB TV. Alors, chers téléspectateurs, on est de retour avec M. Cormier. M. Cormier, on était rendu à un point que je veux aborder avec vous, au niveau de la bibliothèque. Exactement. La bibliothèque de Berthier, vous savez, avec la très belle bibliothèque qui est rendue dans l'ancien centre communautaire tout près de l'Aréna, est vraiment une belle bibliothèque, sauf que nous avons à Berthierville des gens qui sont davantage dans le centre, dans ce qu'on appelle dans le vieux Berthier. Dans le vieux Berthier. Avec beaucoup de logements pour personnes âgées. Les gens se plaignaient, disaient « Oh, ça va être trop loin, il va falloir prendre un taxi pour aller à la bibliothèque. Est-ce qu'on peut avoir des livres? » Et suite à une entente faite l'an dernier avec la ville de Berthier, de Berthierville, nous avons convenu d'offrir un service de prêt de volume. Nous avons de 200 à 300 volumes sur place que les gens peuvent venir emprunter, comme ils empruntent à la bibliothèque. Comme si elle est à la bibliothèque. Comme si elle est à la bibliothèque. S'il y a certains volumes que les personnes souhaitent avoir, on les commande le lendemain. Nous avons le volume disponible, s'il est disponible toujours à la bibliothèque. Mais c'est un service rapide. C'est une collaboration que le Centre d'action bénévole veut apporter en collaboration à la population du... Permettre aux gens qui sont plus en bas de la ville d'y aller tranquillement à pied. Oui. Puis vous savez que le centre est souvent un lieu d'arrêt pour plusieurs marcheurs, des gens qui viennent prendre leur marche, qui entrent, qui ont besoin d'informations. On est très heureux de les accueillir aussi parce qu'on veut que le Centre d'action bénévole d'Autriche ce soit aussi un lieu d'accueil des gens de Berthier comme de la région aussi. Donc, il y a des gens qui s'en viennent chercher de l'information, se prendre un café, commander un dessert. Donc, ils commencent à connaître. Et nous trouvons intéressant de voir que les gens se rendent chez nous spontanément, sans nécessairement demander un service. Ça reste que c'est agréable. C'est un signe qu'ils doivent commencer à se sentir chez elles un peu, ces personnes. C'est merveilleux. Donc, on va aborder, monsieur, si vous voulez, les services aux diabétiques. Alors, moi, je suis un diabétique, alors ça m'intéresse d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Je sais que, en tout cas, j'ai lu le petit pamphlet, là. Il y a des services qui se donnent là. Alors, j'aimerais ça qu'on en parle. Au niveau des diabétiques, d'abord, ce qui est surtout fait, c'est des activités de groupe pour diabétiques, parce que l'accompagnement individuel est fait par les cliniques, par la pharmacie, mais c'est surtout des informations sur les régimes alimentaires, l'impact de la marche. Il y a des différents thèmes qui sont abordés, plus des rencontres d'échange entre diabétiques. Autour d'un dîner, exemple, fait pour respecter un régime de diabétique. Ces activités-là se veulent un lieu de rencontre, un lieu d'échange
puis un lieu d'information pour que les personnes qui souffrent de diabète ou d'hypoglycémie, parce qu'il y a aussi des problèmes d'hypoglycémie, ou d'hypoglycémie, de voir à se trouver des moyens pour vivre mieux ou s'assurer au maximum une qualité de vie, compte tenu aussi des limites auxquelles elles ont à faire face. Ouais. On va... J'ai un petit bout parce que tantôt, je me posais des questions. Il y a tant de bénévoles là. Ils sont beaucoup de monde. À un moment donné, c'est une grosse machine, le CABA. Et je me demandais, c'est sûr que vous avez des subventions, mais y a-t-il des levées de fonds aussi chez vous qui sont importantes? Exactement. Mais nous sommes actuellement en levée de fonds depuis du 15 septembre au 15 novembre, qui sont les dates depuis 14 ans que nous faisons des levées de fonds, toujours à l'automne à partir du 15 septembre. Ça dure 2 mois. Il y a un objectif de recueillir 20 000 Notre président d'honneur est le pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu, M. Germain Chartier, qui est très proactif et très impliqué au niveau de... Oui, un bon monsieur, très gentil aussi, qui assure la présidence d'honneur. Donc, c'est parti. Les gens ont commencé à envoyer leurs dons, ce que nous trouvons fort, qui nous surprend et de façon agréable à chaque année. C'est même avant de recevoir la sollicitation, des gens arrivent chez nous pour apporter leur contribution. Ils arrivent en nous pour apporter leur contribution pour leur levée de fonds. Les chèques sont faits pour ne pas parler encore. On n'a pas encore parlé. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça... Et moi, ce que je tiens à souligner, et je tiens à remercier les gens de Berthierville de leur générosité. Nous sommes toujours impressionnés de leur générosité. Ouais, on se fait dire souvent, vous avez des gros budgets au Centre d'action bénévole. Les subventions du réseau de la santé que nous recevons, c'est pour payer le salaire des employés, c'est pour payer les frais d'administration. Mais nous ne... mais l'argent ne doit servir qu'à ça. L'argent sert essentiellement à payer les salaires, les dépenses d'administration, mais nous ne voulons pas prendre aussi l'argent qui s'en va, qui est destiné aux aînés, exemple, pour mettre sur l'édifice. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça, c'est des fondations privées, d'autres subventions gouvernementales qui nous ont permis d'apporter des rénovations. Ce qui est aussi convenu, c'est que les gens doivent payer pour des services. Donc, on ne peut pas livrer un repas et ne pas le faire payer. Lorsqu'on dit des personnes qui prennent 3 repas et plus par semaine ne payent que 5,50 $ le repas livré à domicile, sans pourboire. Les frais de transport qui sont chargés, ce n'est que pour payer le bénévole à son kilométrage parce qu'on le paye au kilométrage. Il a beau donner du temps, mais son auto qu'il se sert, il faut payer des dépenses. Et il y a certains services où les gens ont à payer, et c'est convenu avec le réseau de la santé que ce ne sont pas des services gratuits. Le service qui est donné directement à la personne doit être payé en principe par la personne. Okay. Sauf qu'il n'y a aucun frais d'administration payé par les personnes. On parle de levée de fonds. Pour les gens de Berthier ou les gens des alentours ici, c'est quoi la façon la plus simple pour eux de participer à votre levée de fonds? C'est-tu en allant chez vous? C'est-tu en passant par la Caisse populaire? C'est-tu en passant, en envoyant des chèques? Okay. J'aimerais ça qu'on en parle. D'abord, une lettre de sollicitation a été envoyée dans toutes les résidences du territoire desservies. Les gens peuvent répondre en retournant un chèque et en inscrivant leur nom pour que nous puissions leur envoyer un reçu pour fin d'impôt. Une autre méthode qui peut être faite, c'est la pharmacie Jean Coutu, cette année, offre la possibilité de recueillir les dons directement à la pharmacie. Donc, il y a des gens qui, au lieu de l'envoyer par la poste, ont décidé de se rendre à la pharmacie pour le faire. D'autres viennent directement au bureau porter leur contribution. Et une nouveauté cette année, avec le système Dépositel de Desjardins, les gens peuvent même appeler et donner leur numéro de carte de crédit, dire « je donne tel montant à partir de mon numéro de carte de crédit ». C'est traité confidentiellement. Vous savez que Desjardins assure la confidentialité comme toute autre institution financière et la protection des informations.
Donc, il y a une personne qui est désignée chez nous pour recueillir ces informations et traiter avec Desjardins des informations que nous avons. Lorsque les gens décident de payer par carte de crédit, ils disent « Ah, ou bien soit qu'ils nous retournent un formulaire ou bien qu'ils nous appellent tout simplement. Ils nous feront suivre le reçu pour don de charité et tout. » Ce sont des moyens utilisés et il y a quelques lieux publics où des gens pourront donner, exemple chez IGA Croisetière de Berthierville, chez Jean Coutu, à la pharmacie Jean Coutu, en tout temps, lorsque la pharmacie est ouverte. Bien, c'est bien le fun. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses de spéciales à dire. Il nous reste environ 2 minutes, 1 minute Moi, et demie. je voulais parler d'activités qui sont relativement nouveaux depuis le printemps. Le Centre d'action bénévole, par la collaboration des professeurs, et c'est important de préciser, sont bénévoles. Il y a des cours d'espagnol, qui durent pendant 12 semaines à l'automne. Ouais. Nous avons une quinzaine de personnes inscrites actuellement. Et il y a des cours d'anglais pour débutants qui vont commencer le 4 octobre. Oui, ça ce midi à mon Oui, les cours d'anglais, c'est pour débutants. Ça va durer une dizaine de semaines. Et 2 choses, les cours d'anglais semblent être beaucoup plus populaires. Nous avons une liste d'attente actuellement, mais nous allons nous assurer, nous allons voir à ce que les gens qui se sont inscrits, même si ce n'est pas tout de suite, pourront bénéficier de ce service. Il n'y a pas de tarif fixe d'établi pour... C'est une contribution volontaire, autant pour les cours d'espagnol que pour les cours d'anglais, pour nous permettre de payer les photocopies, certains, le matériel. Puis, et les cours d'espagnol, nous avons de plus en plus de Sud-Américains, des gens d'Amérique centrale, que ce soit du Mexique, du Guatemala, de Colombie, qui s'en viennent travailler sur les fermes ici. De plus en plus de gens nous disent « Ah, mais nous avons des difficultés à les comprendre, nous aimerions avoir une base pour mieux comprendre l'espagnol. » Donc, c'est une possibilité que nous avons chez nous pour mieux servir la population. C'est bien le fun. Oui. C'est bien le fun. Et ça va donner à ces gens-là l'opportunité de comprendre les employés plus facilement, puis les conserver chez eux, là. Exactement. D'être capable aussi d'accueillir des gens et d'avoir au moins quelques points de repère pour les accueillir aussi dans leur langue où ils vont se sentir un peu plus chez eux. Alors, M. Cormier, au nom de toute la population berthelaise, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et de nous avoir fait part de tous ces projets-là pour le CABA. Alors, une institution que les gens ne pourraient plus se passer, je pense, à Berthierville, et je vous en félicite. Mais merci bien, c'est un grand plaisir aussi de venir et surtout à la population de vous dire, nous sommes à votre service. Le Centre d'action bénévole, c'est votre centre d'action bénévole qui est dans votre région, qui vous offre des services, à vous d'en profiter. Bien, merci beaucoup. Et merci bien, M. Piffard. Alors, mon cher Guy, c'est tout en ce qui nous concerne avec l'émission à votre service. On va se revoir probablement le mois prochain, probablement encore avec M. Cormier, et on jasera encore du CABA. Alors, à toute la population berthelaise, bonne semaine. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB.